Tester rapidement et avancer vite. Tu écoutes ta meilleure coach pour changer de vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de toi-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up en réalisation d'ambition personnelle et professionnelle, mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, tu vas apprendre à créer tout ce que tu désires dans ta réalité, en construisant un plan d'action qui va te permettre de réussir tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Teste rapidement et avance vite. Si tu as une idée, n'attends pas 1000 ans. Pour la commencer, les riches, eux, ils ont la capacité de passer à l'action rapidement, mais surtout de prendre des décisions importantes rapidement. Ça veut dire que si un riche a un coup de fil là tout de suite et qu'il doit signer un contrat à 1 million, en moins de 2 minutes, il va saisir l'opportunité parce qu'il aura une capacité d'analyse rapide pour prendre la bonne décision. Et il le fait parce qu'il n'a pas peur de se tromper en fait, tout simplement. Il n'a pas peur de l'échec. Et c'est ça la différence entre les pauvres et les riches. Les pauvres, déjà, ils pensent tout le temps au manque, ils vibrent le manque, donc ils se disent forcément ça va être une arnaque, ou forcément j'aurai pas assez, c'est pas fait pour moi, est-ce que là je vais pas prendre... Je peux être capable... Dans leur tête, ils sont pas capables de prendre ce genre de décision. Ils ont pas la capacité d'analyse pour prendre cette décision, donc ils vont prendre peur et ils vont pas la faire. Alors que le riche, déjà, le fait qu'il n'ait pas peur de l'échec, c'est vraiment une grande force de mindset. Parce que du coup, lui se dit, soit il prend la décision et il apprend une leçon, soit il loupe une opportunité, ou alors c'est lui qui aura pris la décision de ne pas saisir cette opportunité parce qu'il l'a estimé par rapport à son expérience. Et l'expérience, ça se fait justement en se trompant plusieurs fois. Donc cette première erreur, il faut qu'il la fasse. Et en général, les riches, ils ont déjà un parcours d'expérience, ils ont une longueur d'avance sur nous. Donc, le riche, il va avoir cette capacité et cette habitude, cette expérience d'analyse et de réflexion en moins de 2 minutes pour prendre une décision. Il analyse rapidement pour prendre cette décision. Et ça, ils l'ont au fur et à mesure de manière naturelle. Et ça, c'est une compétence à cultiver, parce que la réflexion, c'est une compétence. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'exercer tous les jours. C'est comme calculer. Quand tu sors tout fraîchement de l'école, tu as appris tes maths, tes tables de multiplication par cœur. Tu as entraîné ton cerveau. Mais au bout d'un moment, si tu arrêtes de compter, tu ne sauras plus faire forcément du calcul mental et tu vas sortir la calculatrice. Vous voyez la différence ? Plus tu vas prendre l'habitude de réfléchir vite et plus ton cerveau va devenir performant. Ici, est-ce que toi, tu réfléchirais avec une stratégie de passage à l'action ou tu déciderais de remettre en question et de poser plein de doutes sur cette décision? Imagine-toi, tu es à la place de cette personne, c'est à toi qu'on pose la question. On t'appelle et on te dit, tiens, Samantha ou José ou je sais pas comment je t'appelle, j'ai un contrat pour toi qui coûte 1 million. Franchement, c'est la chance de ta vie, tu devrais le signer. Est-ce que tu réfléchis ? Ok, tu réfléchis, mais avec quelle rapidité ? Ensuite, est-ce que tu te lances ? Ou est-ce que tu reportes à demain et tu te dis non, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais là, tu as 2 minutes, on te dit tu as 2 minutes. Après 2 minutes, l'offre, elle est plus valable. Faut pas céder non plus à la pression parce qu'il y a plein de personnes qui cèdent à la pression et ce sont les personnes naïves. Et moi, j'étais dans cette catégorie de personnes où tu te dis... Comme par hasard, toutes les fois précédentes, ça n'a pas fonctionné pour toi. Mais là, c'est la chance de ma vie, il faut que je tente. Ou alors, tu te dis, ça n'a pas fonctionné pour les autres, mais moi, je suis pas les autres. Je suis quelqu'un de différent, etc. Donc, pour moi, ça va être différent. Ça va fonctionner. Ok, faut pas être naïve, mais il faut avoir une bonne stratégie de réflexion. Ok ? Faites bien la distinction. Et ça, c'est un apprentissage. Donc, trompe-toi plusieurs fois, fais plusieurs fois de choses, prends plusieurs fois des décisions. N'aie pas peur de prendre de mauvaises décisions. Franchement, tu le fais une fois et quand on dit justement tester vite, c'est justement tu dois prendre des risques tôt, à 20 ans, 16 ans, ça dépend des risques, mais tu prends des risques tôt, c'est pas à 50 ans que tu dois avoir cet apprentissage. Et plus tu vas prendre du risque, plus tu vas apprendre vite. C'est-à-dire que si tu te trompes une fois aujourd'hui, ok, demain, tu as déjà un apprentissage.
Alors que la personne qui va repousser à demain, demain, elle va recommencer à zéro. Enfin, elle n'aura pas pris l'expérience d'hier, vous voyez. Et plus tu te trompes beaucoup de fois rapidement, plus vite tu avances. Parce que si tu te trompes 10 fois, ok, tu as testé par exemple le premier business, le 100e en 1 an, au final, l'année prochaine, tu réussis. Alors que les personnes qui se disent, bon, j'apprends, l'apprentissage théorique, c'est pas du tout le même apprentissage que dans la vie. Donc, elles vont apprendre théoriquement, etc. Pendant 1 an, elles vont apprendre théoriquement. L'année suivante, elles vont décider de mettre le pied dans la sauce. Et là, elles vont prendre les vrais raclés parce que la vraie vie, c'est pas ce qu'on apprend forcément dans les livres. Hein. Alors que la personne qui aura testé 100 fois, peut-être qu'elle n'aura pas ouvert un bouquin, elle va prendre plus cher en termes d'expérience, mais elle aura tout appris et l'année suivante, elle va réussir. Donc, fais de cette année-là quelque chose, une expérience, un apprentissage concret. Donc, ouvre des livres, forme-toi, mais vis l'expérience aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, par exemple, j'ai envie d'investir, j'investis dans des formations, des bouquins qui parlent de finances. Mais en même temps, si l'opportunité se présente à moi, je la saisis aujourd'hui. Même si j'ai pas fini de lire mon bouquin. Et pendant que je suis en train d'investir, etc., je m'informe, je m'instruis. Vous voyez, n'utilisez pas l'éducation et la théorie ou le fait de vous former avant comme excuse ou prétexte pour retarder le fait que vous vous lanciez. Passez à l'action. Passez à l'action vite. Donc un riche qui n'a pas peur de l'échec, au contraire, il court après les expériences et le savoir. Les expériences et le savoir. Donc voilà, les expériences, ce sont les vraies actions de la vie. Le savoir, les bouquins, on va dire. On part de ce principe. Plus il aura d'expérience, plus il aura de risques, ça c'est sûr, de faire des erreurs, mais plus il aura de chances de réussir et en plus de réussir vite. Quelqu'un qui attend 1 an, 2 ans, 3 ans pour tester une première idée, à votre avis, elle sera où dans 10 ans? Alors que quelqu'un qui va tester 10, 20, 30 idées la même année, elle ne sera pas du tout au même stade que l'autre personne dans 10 ans. Hein. C'est comme si vous prenez 2 personnes avec la même situation aujourd'hui, mais pas avec les mêmes habitudes ou le même mindset. Vous allez voir, si vous suivez vraiment leur vie de près chacune, l'une d'entre elles, vous allez voir qu'elles n'auront pas le même résultat. Elles n'auront pas la même vie à la fin de leur vie. Ici, on veut cultiver la réussite. Et cette réussite, elle ne doit pas être effrénée par la peur de l'échec. On n'a pas le time. On veut réussir maintenant. Personnellement, moi, je veux réussir avant mes 30 ans. Je ne sais pas pour vous, mais on veut réussir maintenant, avant 50 ans. Avant la fin de notre vie. Et on se dit pas que nous, on va juste être l'apprentissage et notre génération future, elle va réussir à notre place. Non, non. Moi, personnellement, je sais que ma fille va profiter de ma richesse, mais je veux profiter de ma richesse aussi. Hein. Je veux réussir dans cette vie. Parce que là, c'est one life. Ici et maintenant. On veut tout péter. Donc, si tu as une idée de business, ou un projet capillaire, par exemple, peu importe ton idée, réfléchis bien et agis vite. Donc, tu prends pas les décisions non plus stupidement, etc. Donc, tu dois être audacieuse, ambitieuse. Tu prends des risques, ambitieux aussi. Tu prends des risques, mais tu les calcules quand même. Là, tu dois penser stratégie. Utilise vraiment ce terme-là. Stratégie. Et ta réussite dépend vraiment de ta capacité à gérer vite, à agir vite. Quand je dis... d'ailleurs, j'ai fait une vidéo comme ça sur Instagram où justement je parlais des personnes qui transforment, qui ont une vie qui devient chaotique. Parce que justement, là on parle de réussite d'expérience professionnelle ou de réussite de projet, etc. Mais ça fonctionne également dans la vie perso, hein, dans les problèmes, hein, pas que dans le positif, dans les problèmes aussi. J'aime bien cette citation qui dit justement « Ta réussite dépend de ta capacité à résoudre tes problèmes rapidement. » Parce que quelqu'un qui a une dette aujourd'hui, il va se dire « Ok, aujourd'hui la priorité c'est manger, donc ma dette je la reporte à demain. » Et franchement, ça c'est vraiment anecdote, hein. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis en 2026 là, de payer mes dettes en premier limite. Et de les soustraire. Vous voyez par exemple, vous voyez les abonnements, j'avais un forfait téléphonique, donc mon ancien portable que j'ai donné à mon frère. Et j'ai un autre téléphone du coup. J'avais pris 2 portables, un pro, un perso.
Et l'ancien portable que j'ai donné à mon frère, je l'ai pas fini de le payer parce que je voulais bénéficier justement du fait qu'on puisse payer par mensualité. Donc c'est pas un paiement plusieurs fois. Hein. C'est vraiment un portable. Vous voyez, vous avez votre forfait téléphonique, vous payez tous les mois. Donc là, le portable, peut-être que c'était sur 2 ans. Tu payes tous les mois en même temps que t'as ton forfait téléphonique, appel, SMS illimité, etc. Donc je me suis dit, ça c'est un pouvoir d'achat aussi. Ça c'est une mentalité que j'ai eue en 2025 de considérer les échelonnements comme un pouvoir d'achat. C'est comme si tu faisais un prêt. Tu utilises ton argent aujourd'hui que tu auras demain, mais il t'appartient quand même parce que cet argent, tu le donneras de toute façon. Mais tu as un pouvoir d'achat parce que tu peux acheter plus de choses aujourd'hui. Par exemple, si tu as 10 choses à acheter aujourd'hui et dont tu as besoin pour ta réussite d'aujourd'hui, tu n'as pas de peur. Et en plus, c'est un droit. Donc, ça veut dire que c'est pas toi qui demandes de payer en plusieurs fois parce que t'as pas les capacités, t'as pas les moyens. Non, c'est là, on te donne le droit de prendre un portable et de payer en même temps que le forfait téléphonique puisque tu utilises le forfait téléphonique tous les mois, un peu comme un prêt à la banque pour acheter ta maison. Pourquoi tu payes ta maison directement d'un coup si tu as les moyens tout de suite? Ok. Mais même si tu as les moyens tout de suite, je te conseillerais même pas de le faire parce que justement, il y a des assurances. Ta maison, là, tu la payes plein pot aujourd'hui, mais demain, elle brûle. Tout cet argent-là, il est parti. Et bon, si vous intéressez un peu plus à l'immobilier et à comment investir en immobilier, vous allez avoir cette leçon de toute façon. Donc franchement, utilisez le pouvoir d'achat pas de payer en plusieurs fois, mais d'utiliser le droit de payer ce que vous consommez, voilà, chaque mois. C'est comme ça que je le vois, moi. Je paye le portable sur 2 ans, mais je le consomme chaque mois, donc je paye ce que je consomme chaque mois. Je donne pas de l'argent d'avance sur ma vie de demain, quoi. Demain, je sais pas si je serai là. Donc, il y a l'assurance. Donc, ok, je consomme mon portable ce mois-ci. Je paye ce que j'ai consommé ce mois-ci. Ça me permet aussi de me dégager un pouvoir d'achat en achetant autre chose aussi. Par exemple, la coque de téléphone, par exemple. Comme exemple, voilà. Et de vraiment payer la consommation de ce mois-ci de la coque de téléphone et du téléphone. Et pas de payer tout, 2 mois d'avance parce que je sais que je vais l'utiliser 2 mois d'avance. Non, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'en étais où? J'ai fait une petite parenthèse sur le pouvoir d'achat. Mais voilà, ma mentalité de 2025, ça a vraiment été de payer vraiment ce que je consommais. Donc, c'est de bénéficier de ce pouvoir d'achat, de payer des petites mensualités chaque mois pour payer plus de choses. Vous voyez, si vous avez 10 euros et que par exemple le portable il coûte 10 euros, si ce mois-ci vous pouvez payer 1 euro chaque mois, donc ça vous fait 10 mois. Donc ce mois-ci vous payez 1 euro, mais il vous reste 9 euros encore. Donc avec les 9 euros, vous pouvez payer autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai exploité, mais à fond, à donf en 2025. Et là, en 2026, ma mentalité, elle a évolué, mais sur les dettes. Attention, on parle de 2 choses différentes. Donc il y a le mindset, la mentalité d'utiliser son pouvoir d'achat en payant des petites mensualités, et il y a aussi les dettes. Donc, ce portable que je n'utilisais plus puisque je l'ai donné à mon frère, ce n'était plus des paiements de ma consommation, c'est devenu une dette parce que du coup j'ai eu un autre portable que j'utilise jusqu'à maintenant là, mais je me retrouvais à payer 2 portables puisque du coup la dette, le forfait téléphonique de l'ancien portable, mon frère l'utilise, mais c'est pas comme si je le payais pour lui. De toute façon, il me l'a remboursé. Mais moi, j'ai utilisé l'argent qu'il m'a donné pour payer autre chose, comme pouvoir d'achat, et je me suis dit, au lieu de tout payer d'un coup, je vais utiliser, je vais garder mon droit de payer des mensualités. Sauf que voilà, j'en reviens au sujet principal, quand on dit que votre réussite dépend vraiment de votre capacité à résoudre des problèmes rapidement. Et là, je prends l'exemple de dette, parce que du coup, quand vous avez un premier problème dans votre vie, admettons que tout va bien, mais il y a toujours un problème dans la vie. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous surprendre. Donc là, il y a ma dette de téléphone qui était à hauteur de peut-être 300 euros, quelque chose comme ça. Mais chaque mois, je payais 20 euros. Donc, cette dette, puisque du coup, quand je fais mes calculs mensuels, il y a ce truc 20 euros qui part dans quelque chose que je n'utilise pas aujourd'hui. Chaque mois, tous les mois, il y a 20 euros qui partent dans ce portable. J'ai décidé, donc ma mentalité de 2026, ça a vraiment été de supprimer toutes mes dettes. Les histoires parce que ça, je connaissais pas avant, les histoires d'être à découvert, mais il y a eu une période où justement ma vie a été chaotique, où j'ai connu tous les problèmes que dans les autres, mes amis se plaignaient avant que je comprenais pas. Donc, les personnes qui sont à découvert tout le temps ou qui ont des dettes à payer, là, de portable téléphonique, assurance, forfait, machin, tous les trucs que vous utilisez, abonnement, Netflix ou Disney, je sais pas. Hein.
Mais ça, on a changé ce mindset-là. On supprime tout. Parce que le moindre euro, maintenant, je le trace comme une riche. Je fais que chaque euro, parce que c'est 20 euros qui partaient tous les mois, là. J'aurais pu les investir. C'est ça, en fait, le truc. Les investir pour m'enrichir, que cet argent travaille pour moi plutôt que je paye quelque chose que je ne consomme plus. Donc 2026, ma mentalité a été vraiment objectif zéro dette. Et franchement, prenez un mois, écrivez vraiment chaque jour dans quoi votre argent part. Et à la fin du mois, vous allez vraiment checker. Tant pour la nourriture, tant pour les charges, tant pour assurance. Si vraiment prenez parce qu'il y a plein de trucs, plein d'argent qui part et on ne sait pas où ça va. Des fois, il y a des petits prélèvements surprises de 3 euros par-ci pour ça, pour une assurance, une carte qu'on n'utilise plus, etc. Vraiment, faites le check de tout ce que vous payez mensuellement, ce mois-ci. Regardez ce que vous ne consommez plus et vous allez et soustrayez ça. Vous allez voir que vous perdez énormément d'argent chaque jour, chaque mois. Et si vous faites le calcul sur l'année, admettons même si c'est 100 euros à la fin de l'année pour les personnes qui sont les moins dépensières, on va dire, qui gèrent bien leur argent, ces 100 euros là, vous auriez pu les investir et sur l'année, au lieu d'avoir perdu 100 euros à l'année, le premier jour 1, ça fait votre argent aurait travaillé pour vous. Donc 100 euros qui travaillent pour moi aujourd'hui, 100 euros qui travaillent pour moi demain. Et ça fait de l'argent cumulé. Donc franchement, investissez votre argent. Et c'est vraiment au moment où j'ai commencé à m'éduquer financièrement et à tracer mon argent, parce que le moindre euro, je fais en sorte qu'il travaille pour moi maintenant, que là maintenant, l'argent a pris de la valeur à mes yeux et mon argent a pris de la valeur à mes yeux. Donc maintenant, chaque euro que je fais travailler pour moi, 1 euro c'est 1 euro. 1 euro c'est 1 euro. Et sachez que vous pouvez investir à partir de 1 euro. Ça c'est the real thing. Donc, ok, vous vous dites que vous investissez 1 euro aujourd'hui. Bon, là, je me suis perdue dans les investissements. Ouais, c'est mon dada du moment. Donc, franchement, j'en reviens au fait que ta réussite dépend de ta capacité à résoudre tes problèmes rapidement. Donc, là où je voulais en venir, c'est que, ok, tu as une dette. Demain, tu as un problème, t'as un pépin avec la voiture, tu as un pépin. Il y a toujours un truc. Après, merci Seigneur, parce que s'il y a des problèmes, c'est que tu es encore vivante et tu peux jouir de la vie, des plaisirs de la vie, tout comme de ces problèmes. Ok, donc là, aujourd'hui j'ai ma dette de portable. Demain, j'ai un pépin avec ma voiture, donc j'ai pas d'économie ou j'ai pas les sous pour. Deuxième problème. Ensuite, troisième, dites-vous que quand j'ai fait mon check-up, j'avais 5 dettes. Je crois qu'il y avait la plus grande de mon portable. Après, il y avait un site de mon business que je devais payer, puisque du coup, c'était un paiement 4 fois. Il y avait quoi encore, mon billet d'avion que je devais finir de rembourser aussi, où j'ai bénéficié du paiement 4 fois parce que je voulais y aller maintenant et pas demain. Je voulais y aller plus tôt que la date prévue. Il y avait 5 trucs. Et il y avait un service qu'un ami m'avait rendu où j'avais dit que je voulais lui faire un paiement. Donc, c'était pas une obligation, mais c'est vraiment, j'entretiens mes relations amicales comme ça. Donc, voilà. 5 dettes. Ok, il y a ces 5 dettes-là qui se sont accumulées. Obligation, pas obligation. Et quand vous avez des dettes auprès de l'État, eux, ils réclament leur argent, ils perdent pas de temps. Hein. Et en plus, quand tu as un retard de paiement sur quelque chose, tu as des frais qui s'ajoutent à ces dettes. Donc, ta dette, elle ne fait que grandir. Et donc, tu te dis, ok, aujourd'hui, tu as une dette numéro 1. C'est pas trop grave, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de manger, payer ton loyer. Donc, tu vas la payer plus tard, même si elle n'a pas de frais. Ça dort, là. Cette dette, elle dort. Le montant, il baisse pas, il monte pas. Ok. Demain, tu as une autre dette, là. Donc, du coup, la dette numéro 1, elle passe en second plan parce que c'est la deuxième dette, peut-être qu'elle a des frais. Donc, tu commences à payer la dette numéro 2 et la vie, elle continue, hein. Le temps, là, il t'attend pas. Donc, après, tu as une troisième dette qui vient s'ajouter. La dette numéro 1, elle est encore plus enfouie. Limite si tu l'as pas oublié, si tu l'as pas noté. Donc, et c'est comme ça que, de fil à aiguille, une boule de neige, les priorités viennent se placer dans ta vie. Si tu as une urgence sanitaire, cet argent-là part dans la pharmacie, les médicaments pour tes enfants, etc. Et là, ta vie devient chaotique parce que tu enchaînes les dettes, tu enchaînes les problématiques. Et là, j'ai pris l'exemple des dettes parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Moi, et c'est vraiment le déclic, la prise de conscience qui m'a vraiment fait du bien en 2026. Du coup, ce que j'ai fait, et là, aujourd'hui, et au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je suis trop fière parce que je n'ai aucune dette. Grateful! God bless me, franchement, et je vous le souhaite. Donc là, les 5 dettes ont été effacées, très rapidement d'ailleurs, parce que
Mais dites-vous qu'au moment où j'ai pris la décision de supprimer ces dettes, à chaque fois j'avais des papillons, j'avais du stress, parce que les 300 euros qui sont partis dans le portable, dès que j'ai eu les 300 euros, au lieu de m'acheter de la nourriture ou autre chose, ou d'autres choses que je pensais que j'aurais pu penser être prioritaires, je me dis, ok, cette dette, elle n'a pas de frais, mais elle dort depuis beaucoup trop longtemps, ça doit faire déjà plus de 2 ans. Il faut que je la supprime. C'est même au niveau de ton mental, le fait de voir des points rouges, des points oranges, je sais pas comment vous le notifiez vous, ça t'envoie un message inconscient. Tu es une personne endettée, tu es une cassos, tu es ci, tu es ça. Ça t'envoie pas. Tu es riche, c'est pas de l'abondance, de l'argent que tu dois aux gens. Moi aujourd'hui, l'État me doit de l'argent, c'est pas moi qui dois qui doit de l'argent à l'État. Et franchement, vaut mieux que ce soit ça, des personnes qui te doivent de l'argent tout le temps, ou tu reçois des virements tout le temps. Ça, c'est l'abondance. Mais toi, devoir tout le temps de l'argent, c'est vrai que je dois de l'argent à ci, je dois de l'argent à... Même tes dettes envers des personnes, si tu dois de l'argent à la personne, dès que tu as de l'argent, tu rembourses tes dettes. Un homme, ça c'est aussi une citation, un homme qui paye ses dettes est un homme qui s'enrichit. Parce que quand tu n'as plus de dettes à payer, après quand l'argent rentre, tu ne peux que investir et recevoir l'argent, plutôt que devoir. Vous voyez, donc franchement... Et là, j'ai pris l'exemple des dettes, mais c'est comme plein d'autres problèmes. Par exemple, dans ta maison. Ça, c'est un exemple qui va beaucoup parler aussi. Si dans ta maison, tu dois nettoyer l'armoire, tu dois faire un grand ménage, mais c'est trop une surcharge mentale. Ok. Prends un jour pour te dire, parce que on règle les problèmes petit à petit. Moi, j'ai réglé la dette numéro 1 du téléphone. Après, j'ai réglé la dette. Mais franchement, dès que j'ai payé la première dette, ce feelings-là, le sentiment, j'ai l'impression que, waouh. J'allais sortir une dinguerie là, mais le sentiment, j'avais l'impression d'être... je sautais. J'étais plus excitée que le jour de mon anniversaire ou que Noël. Je me suis dit, ça y est, je suis une femme riche. Alors que j'avais encore 4 dettes à payer. Mais franchement, je me suis dit, ça c'est supprimé. Vous avez un poids invisible qui est relâché. Mais waouh. Faut ressentir pour vivre, pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Donc, régler les problèmes petit à petit. On a dit plus 1% chaque jour. Réglez la dette numéro 1, ensuite vous allez régler la dette numéro 3. Et vous allez être concentré que sur des solutions. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous n'aurez aucune dette. Et là, vous allez avancer vraiment dans votre vie. Waouh! Franchement, réglez vos problèmes rapidement. Donc, finissant l'exemple de la maison. T'as une pièce à nettoyer, dis-toi tu nettoies une pièce chaque jour. Allez, un petit objet, un petit coin par jour. À la fin de la semaine, tu vas même pas t'en rendre compte. Tu auras avancé, tu auras fini la maison. Un truc que tu t'es dit que ça fait déjà 5 ans que tu dois faire un grand ménage à vide-grenier ou je ne sais quoi. Step by step. Te mets pas de pression. Et pour décortiquer ça, vraiment, pose-toi une seule petite action. Et des fois, il y a des personnes qui ont simplement besoin de commencer. Après, on peut plus les arrêter. Personnellement, c'est mon cas. J'attends 2 ans pour nettoyer quelque chose. Mais dès que je commence, par contre, là, il n'y a pas une pièce par pièce. Je commence, je finis tout aujourd'hui. Parce que quand je commence, c'est impossible d'arrêter. Et il y a d'autres personnes, c'est une surcharge mentale de trop faire. Donc, dites-vous, vous faites un coin. Après, vous progressez, vous faites un deuxième coin. Et vous allez avancer. Concentrez-vous. Vraiment focus que sur le prochain step. Ne regardez pas toute la montagne de choses à accomplir, à faire. Prochain step. Donc là, l'exercice que tu peux faire vraiment, c'est te poser et écrire. T'écris d'abord la montagne qu'il y a à faire. Ensuite, tu décortiques, donc tu coupes en 5, 10 parties, tout comme tu veux. Si par exemple, c'est le nettoyage de la maison, tu dis une pièce par jour. Si c'est par exemple tes dettes, tu les décortiques, dette numéro 1, 5, voilà, jusqu'à 5. Et ensuite, tu termines par noter la prochaine action. Donc, par quoi tu vas commencer? La prochaine petite action. Et tu commences par là. Et ensuite, de fil en aiguille, tu vas voir que tu vas réussir et tu vas atteindre. Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast. J'ai tellement de choses à vous dire sur ça, mais la seule chose que vous devez retenir, c'est que vraiment, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, ils ont une capacité de réflexion rapide, pour prendre des décisions rapidement. Là, je vous ai donné plusieurs exemples dans la vie. Donc là, vous avez plusieurs métaphores pour vraiment avoir la définition de la réussite. Parce que la réussite, ce sont de petites choses, de petites bonnes actions accumulées chaque jour qui changent votre vie radicalement à la fin. Faites le check-up de vos problèmes. Donc, entraînez-vous vraiment à réfléchir vite. Et avec le bon système de pensée surtout. Le bon mindset. Entraînez-vous à réfléchir vite pour prendre des décisions vite.
Je termine ce podcast avec la citation du jour. Ta réussite dépend de ta capacité à agir vite. Et le titre du podcast, c'est Tester rapidement et avancer vite. Vous avez eu beaucoup d'informations qui étaient un petit peu hors du titre, mais teste rapidement pour avancer vite. Passe à l'action. Analyse, entraîne-toi, entraîne ton cerveau à analyser, passe à l'action. Je répète, ta réussite dépend de ta capacité à agir vite. Bisous tout le monde, je vous fais de gros bisous et je vous dis au prochain épisode de podcast. Rendez-vous dimanche prochain. Pour les personnes qui veulent prendre mon coaching pour vraiment qu'on travaille votre situation personnellement en profondeur, je vous laisse me contacter en privé. Et pour les autres personnes, sachez que j'ai ouvert un canal privé Telegram pour toutes les personnes qui veulent parler, discuter, avoir toutes les informations où on se partage, on parle investissement, on parle business, on parle mindset, on évolue ensemble. En fait, c'est un groupe privé. Vous avez tous les liens sur ma page Instagram, dans ma bio. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit au rendez-vous au sommet.